Bonjour à tous et bienvenue sur l'Eco TV. La bourse de Bruxelles perd un peu plus de 2% ce matin, mais il faut bien le constater, depuis 3 mois, le Belvade a lâché un peu plus de 15%. De quoi se poser de sérieuses questions. Voilà pourquoi j'ai invité en studio aujourd'hui François Mathieu, qui est chef d'édition du supplément Mon Argent de l'Eco. Alors François, comment expliquer sur 3 mois cette chute de 15%? Parce que, en premier lieu, ça fait 4 ans, et pas 3 mois, 4 ans que les marchés boursiers sont en hausse. Les marchés boursiers ont doublé, voire triplé dans la plupart des pays. Alors, c'est un premier élément d'explication, c'est qu'on a connu une très très belle vague de hausse boursière ces dernières années, et avec la remontée des taux d'intérêt de ces derniers mois, et ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est enclenchée, eh bien, les investisseurs se mettent à prendre leurs bénéfices. Alors, il a suffi d'un élément déclencheur vraiment important, comme la crise du subprime aux États-Unis, pour que l'on assiste à une vague de vente. Et c'est vrai, elle est importante. Et c'est un élément vraiment important parce qu'on peut se demander dans quelle mesure il y a eu contagion de ce marché à risque et de cette crise-là, très spécifique finalement sur une niche de marché aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu contagion? Est-ce que c'est vraiment un élément déclencheur? Il y a deux éléments. Le premier, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté ces derniers mois. Alors, on a eu, en raison de faibles taux d'intérêt précédemment, toute une série de produits financiers qui ont cherché à pousser au maximum les rendements potentiels pour les investisseurs. Ils ont pris des risques importants, évidemment. Si on promet des rendements importants, on prend aussi des risques importants. Et donc, on le constate aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, il y a des produits qui font face à des problèmes de liquidité. Et donc, la plupart des investisseurs en sont maintenant conscients. Ils se montrent inquiets. Et on le voit, et ça se reflète dans les indices boursiers qui sont pris d'assaut au niveau des ventes. Alors ça, c'est pour l'analyse maintenant. L'investisseur qui nous regarde sans doute se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce que cette crise va durer? Est-ce que c'est le moment de vendre? Ou au contraire, il y a là des opportunités qui se dégagent? Honnêtement, dans notre magazine, par exemple, on dit que ça fait plusieurs mois qu'il faut vendre. Justement, après 4 ans de hausse, parce que la hausse des taux d'intérêt rend d'autres types de produits un peu plus intéressants, comme les obligations, par exemple, sans risque. Mais il faut faire le gros dos. Il n'y a pas le choix. Si on est actuellement dans le marché, ça servira à rien de vendre dans la panique. Du reste, tout n'est pas noir non plus. Les bénéfices des sociétés restent costauds. La croissance économique, c'était le deuxième élément qui fait un peu douter les investisseurs, se tasse un petit peu, mais elle reste quand même relativement costaude. Donc je dirais, il n'y a pas péril en la demeure, mais ce serait bien effectivement de se repositionner un petit peu plus de manière défensive sur des actifs un peu moins risqués. Quel secteur alors? Bien, traditionnellement, il y a parmi les secteurs plus défensifs tout ce qui est pharmaceutique, par exemple, mais de manière plus générale, on peut penser aux obligations, aux emprunts d'État. Les taux d'intérêt ont un petit peu augmenté ces derniers mois. Ils recommencent à devenir un peu plus intéressants. C'est une alternative. François, merci. On se retrouve samedi dans l'Eco, plus exactement dans le supplément Mon Argent. Avec quelle thématique cette fois-ci? Bien notamment les produits dérivés. Ah bon. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Ce qui se passe aujourd'hui est révélateur aussi, je pense, d'une ingénierie financière qui est allée un petit peu trop loin. Merci pour votre présence et à bientôt sur l'Eco TV, bien sûr.